Bonjour, bienvenue sur la chaîne Formation Singularité. Aussi, bienvenue sur cette troisième capsule de notre série sur JHipster. Dans cette capsule, nous allons générer un projet avec JHipster. Principalement, nous allons générer un projet avec Spring Boot, Vue.js, Keycloak et Mongo. Voyons comment cela se fait. Notre objectif, c'est d'employer JHipster et de lui fournir quelques réponses aux questions qu'il va nous poser afin de générer une application. Bien sûr, cette application va être composée de Spring Boot, c'est la base de JHipster. On va aussi ajouter Keycloak au niveau de la sécurité qui est un peu plus solide, mais on va changer aussi l'apparence de l'interface usagée en utilisant Vue.js et la persistance en utilisant MongoDB. Ce n'est que quelques composantes utilisées. Il y a beaucoup plus, parce que lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que Vue.js est configuré avec TypeScript, avec des class components, ce qui fait en sorte que l'application est vraiment plus évoluée que ce qu'on ferait normalement de base simple. Donc, on a une application qui est très complète pour très peu de travail de base. Mais on a aussi à côté les utilitaires pour l'amener en production. On a des JUnit avec des exemples. On a Docker Compose qui nous permet de lancer l'application, mais aussi de lancer les applications à côté comme Prometheus et Grafana, parce que l'application, elle a déjà inclus du support pour le monitoring, donc pour la surveillance. C'est une application qui est prête à aller en production. Et c'est ce qui en fait un générateur très intéressant. Donc, allons voir maintenant comment on fait au niveau du code. Donc, pour l'installation, deux choses qui arrivent, c'est que la version présente de JHipster pour Vue.js est bloquée avec une version particulière de JHipster. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la version requise de JHipster. Donc, on va l'installer globalement. Je n'ai besoin pour d'autres projets. Donc, on va installer notre version globale de JHipster 6.10.3. Maintenant que l'installation est terminée pour JHipster lui-même, nous allons installer le package spécifique du générateur de Blueprint. Donc, encore ici, je vais l'installer globalement, sans faire d'erreur. Donc, installer globalement le tout, et on va attendre la complétion. Donc, maintenant, l'installation du Blueprint est faite. On peut maintenant procéder à la génération du projet. Mais la première chose à faire lorsqu'on génère un projet, c'est d'avoir un répertoire de travail, parce que JHipster fonctionne dans un répertoire de travail et ajoute ou modifie les fichiers existants. Donc, on va créer un projet. Disons Vue.js, Keycloak en français. Et on va se rendre dans ce projet. Excellent. Maintenant, on va pouvoir générer notre projet. Donc, la commande, c'est JHipster. Mais cette fois-ci, on va indiquer un blueprint, donc un genre de calque qu'on va utiliser pour générer de façon différente le projet. Et dans ce cas-là, c'est un calque sur JHipster Vue.js qui va permettre de générer notre projet avec un UI qui va être Vue.js au lieu de React ou Angular comme c'est fait généralement. Allons avec la génération. Maintenant, on pourrait prendre une application microservice ou un gateway ou ce qu'on veut faire en ce moment, c'est de partir avec une application quand même d'un niveau simple. On veut pas commencer à utiliser un gateway ou des microservices uniquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est une application monolithique. Puis, on va faire dans d'autres capsules vidéo des configurations plus complexes. Donc, est-ce qu'on va installer Webflux? En ce moment, non, est encore en bêta. L'application dont on va prendre le nom par défaut du répertoire, ça va être correct. Mon projet, donc com.singularitytraining.vue.js Keycloak français, parce que c'est mon deuxième essai, donc il se souvient de la dernière commande que j'ai tapée, je vais la garder. Est-ce que on veut utiliser le registry? Non, pas à ce moment. Ça sera un autre projet.
Cependant, on va utiliser Keycloak comme serveur OAuth 2 pour faire l'authentification. Maintenant, on va utiliser MongoDB qui va nous demander qu'on lance une MongoDB avec un script Docker Compose. C'est correct. On va toujours utiliser SQL. Sous tel cas, on est capable de choisir quelle variante on veut utiliser en développement et quelle variante on veut utiliser en production. Pour le moment, nous allons utiliser EHCache comme implémentation avec une cache locale pour un nœud simple. Si on voulait avoir plusieurs microservices, on serait obligé d'aller avec soit une Memcache, Azure Cache, ou une autre implémentation qui nous permettrait de fonctionner avec des nœuds qui sont distribués. Mais on va se contenter de Hcache pour le moment. On traitera les caches distribuées dans une autre série de vidéos. On va builder avec Maven. Ce que nous allons ajouter, c'est le WebSocket et API First Development. Le WebSocket va instancier des applications qui utilisent des WebSockets, ne pas confondre avec le WebFlux et le Reactive. Ça permet une certaine réactivité de l'application, mais c'est différent quand même. C'est des notifications qui vont arriver par WebSocket, un peu différent. API First Development va faire en sorte qu'on va pouvoir spécifier nos API dans un Swagger et de générer les classes nécessaires pour ces API-là. Donc, on va l'utiliser. Le UI, on va prendre Vue.js. C'est notre seul choix parce qu'on a un blueprint qui nous amène à GUS. JHipster comme défaut comme thème, c'est à ce moment-là qu'on pourrait choisir d'autres thèmes différents. Est-ce qu'on veut internationaliser? Oui, j'aime bien être multilingue. Donc, nous allons commencer par une base en anglais et nous allons ajouter le français comme deuxième langage. Pour les tests, on va choisir Protractor. Éventuellement, je ferai d'autres capsules pour pouvoir parler de la différence entre les technologies de test. Mais on va y aller avec Protractor pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres composantes? Non. Donc, les langues. Par défaut, le système va initialiser un dépôt Git si on n'en a pas un. Donc, il va créer un Git local et il va créer tous les fichiers. Ça va prendre environ 2 minutes. Donc, on va faire une coupure vidéo. Donc, la génération est maintenant finie. On a un projet qui a été généré, qu'on va lancer. On va discuter du contenu exact dans une autre capsule. On va se contenter de faire la génération dans cette capsule-ci, puis de discuter un petit peu des composantes générales. Donc, en gros, le répertoire a été bâti avec les fichiers de configuration, un README ici qui nous donne une bonne base des commandes disponibles. On va le regarder dans le contenu du fichier, mais on a aussi des fonctionnalités pour Webpack pour être capable de travailler et que lorsqu'on modifie les fichiers, ça se mette à jour automatiquement dans notre furteur web, donc qu'on puisse suivre nos développements. On a nos sources qui contiennent les tests et le main, qui contiennent à la fois du Docker, du Java, du Gib, pour être capable de compiler, de préparer un Docker de notre projet qu'on va pouvoir rouler. Donc, on a déjà containerisé notre application, les ressources, et la web app qui est le côté vue de l'application. Donc, notre application, grosso modo. Maintenant, pour rouler cette application-là, on va avoir besoin de 2 composantes. On va avoir besoin d'une Mongo, parce qu'elle a été rajoutée dans nos choix. Comme la Mongo ne peut pas rouler en mémoire, bon, on a un remplacement pour les tests, mais comme la Mongo ne peut pas rouler directement, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le Docker Compose -f pour dire qu'on a un fichier, source main docker mongodb.yaml. Ça a été généré pour nous, donc dans le source main, nous avons dans les Docker de générer ici un MongoDB, même une configuration MongoDB cluster, et on a une configuration de monitoring ici qui va inclure notre Grafana et Prometheus pour tester la configuration de notre surveillance. On a aussi la configuration du Realm pour le Keycloak. Donc, le Keycloak va être configuré de base parce que c'est inclus dans sa configuration du Realm. On va regarder ça plus en détail dans une autre capsule. Donc, on lance notre Mongo. Comme on est en mode, donc on fait Docker Compose, le fichier qui définit comment le Mongo doit être configuré et quelles sont les coordonnées, les ports, les fichiers supplémentaires à charger. Up veut dire de le lancer. Donc, s'il n'existe pas, il va être téléchargé.
J'en ai déjà une copie téléchargée dans mon registre, donc il ne fera pas le téléchargement, il est déjà à jour. Et ensuite, il va faire hop, donc il va lancer le MongoDB. Je vais faire la même chose aussi pour le Keycloak. Donc, le Keycloak est un petit peu plus lent à démarrer, mais de toute façon, on va devoir lancer le Maven Wrapper pour lancer l'application. Donc, ça va prendre du délai de toute façon. Donc, allons-y pour lancer le Keycloak aussi. Maintenant, ce qu'on marque ici, c'est qu'au niveau des commentaires, pour lancer l'application, on a le Maven Wrapper qui va lancer notre application. Ensuite, on est capable de faire du développement avec Webpack en utilisant npm start. Donc, on va lancer l'application avec le Maven Wrapper. Donc, c'est un outil qui s'assure que Maven est disponible, installé, en télécharge une copie au besoin. Et va lancer exactement l'ensemble des commandes qu'on a besoin, incluant de rouler l'application Spring Boot directement. Comme notre application Vue, qui est une application de page simple, elle est déjà compilée dans le Maven Wrapper, elle va se retrouver rouler dans le Spring Boot, donc on va pouvoir y accéder directement en une seule commande. Pas besoin de faire le npm start tout de suite, on fera le npm start pour faire notre développement après. Ça sera aussi une autre capsule avec Webpack et npm start. Donc, lançons le Maven Wrapper. Ça va prendre un certain temps à faire l'ensemble de la compilation, donc on va mettre une pause. Donc, le projet, dans son ensemble, a démarré. Ce qui nous manque maintenant, c'est d'aller accéder à notre page web pour consulter justement ce projet-là, qui va être accessible dans localhost 8080. Excellent. Donc, on charge ici une application Vue Hipster avec notre titre. On a versionné, la version est même disponible à l'affichage. On est en mode développement en français de base. Donc, j'ai le droit de changer mes langues entre le français et l'anglais. Et j'ai ici l'accès au compte donc pour m'authentifier. Donc, si je veux m'authentifier, je vais être redirigé vers Keycloak, ici. Donc, la façon dont OpenID Connect, je suis redirigé vers Keycloak. Donc, OpenID Connect me redirige vers Keycloak avec un type, un code, un client. Et j'ai aussi un paramètre de retour pour revenir. On a deux types d'usagers qui sont créés par défaut dans le Realm. Donc, on a admin avec son mot de passe admin, mais on a aussi user qui nous permet de connecter. Une fois qu'on est authentifié au niveau du Keycloak, le Keycloak redirige vers la page de localhost 8080 et on est maintenant connecté, ce qui va me donner plus d'accès. Bon, bien sûr, j'ai encore le langage. Cette fois-ci, j'ai un sign-out pour me déconnecter. J'ai l'administration. Donc, toutes les fonctions d'administration sont créées pour nous. Et la section Entities, elle est vide. On va faire une vidéo sur comment ajouter des Entities dans le système et on va voir où ces Entities-là sont créées. Mais l'administration, donc ce que l'application, ce que le fait d'avoir utilisé JHipster nous donne, c'est cette possibilité d'avoir une partie d'administration qu'on va cacher un peu éventuellement, de toute façon, est accessible uniquement par les admins. Mais cette partie d'administration-là nous permet de voir les activités des usagers. Dans le cas d'un Keycloak, on ne verra pas l'activité de l'usager autant, mais on va avoir les métriques du système. C'est une connexion qui se fait sur le Spring Boot pour aller voir comment le Spring Boot se comporte. La page de métriques, c'est les mesures du système, à savoir la quantité de CPU disponible, le nombre de threads qui sont disponibles. Donc, toutes les statistiques sur notre microservice Spring Boot sont récoltées à l'aide du point de monitoring et sont ramassées dans une seule page de données. Mais on a aussi le health. Le health, c'est aussi le health du Spring Boot qui nous donne le statut de l'espace disque, mais aussi le statut de Mongo et de l'application en soi pour s'assurer que tout est disponible et visible. Bon, on est capable d'avoir plus de détails, version du Mongo, c'est intéressant, donc on est capable d'avoir ces statistiques-là. On est capable aussi d'aller voir nos configurations, qu'est-ce qui a été configuré au niveau de Spring
et des différentes composantes, donc pour aller débugger un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre applicatif. On a les audits, qui est la page qui a été rajoutée, donc qui fait le suivi. L'usager ici s'est connecté avec succès, donc c'est des données qui nous proviennent dans ce cas-là de Keycloak. Et on a aussi les niveaux de log qu'on est capable de changer. Donc on est capable de venir changer les niveaux de toutes les classes de log en temps réel pour être capable de débugger les problèmes particuliers de l'application. C'est fourni. Puis on a aussi l'API. Bon, l'API Swagger, si on regarde en ce moment, ça va être l'API uniquement pour la gestion des usagers. On regardera qu'est-ce qui se produit au niveau de l'API lorsqu'on rajoute des entités. Parce qu'en rajoutant des entités, on va avoir des points d'API supplémentaires pour venir faire nos opérations. Donc, pour le moment, on a un ensemble qui est plus limité. Lorsqu'on va rajouter des nouveaux points d'API, ils vont venir se rajouter à cette documentation-là qu'on peut aussi interroger. Donc, je suis capable de voir les informations de loguer, je suis capable de tester cette commande-là, pas de paramètres nécessaires. Ça va faire un curl qui va récupérer les informations, ça va me donner le endpoint qui est appelé et ça va me donner la réponse. Donc, les infos, le hot info va me donner l'issuer et va me donner le client ID. C'est l'information qu'on a sur ce endpoint-là. On est capable de faire des opérations sur les API directement, puis ça, c'est en mode administration, donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'amènera pas à tous nos usagers en production, mais pour le développement, c'est vraiment très commode. C'est ce qui vous couvre donc cette capsule sur la génération du projet avec Japster. Dans les prochaines capsules, nous allons voir le contenu spécifique du projet qui a été généré, incluant une partie Spring Boot, une partie Vue.js, puis ensuite, nous allons voir comment rouler, exécuter les tests au niveau de ces applications-là. Donc, je vous remercie. Si vous avez trouvé la capsule intéressante pour vous, s'il vous plaît, faire j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci et bonne génération.